Gagner l'Ohio pour Barack Obama, c'est la mission de Paul et ses collègues dans les derniers jours de la campagne présidentielle. Employés dans le secteur des transports, ils ont été dépêchés depuis Washington par leur syndicat national pour aider le président. On encourage les gens à voter. Notre syndicat a offert nos services à la campagne d'Obama. Notre sentiment, c'est que c'était bien ici le meilleur endroit pour dépenser notre argent. Paul et ses amis le savent, l'Ohio et ses 18 grands électeurs comptent plus que les autres États. D'ailleurs, personne depuis le démocrate John F. Kennedy en 1960 ne l'a emporté sans gagner ici. Mais côté républicain, la situation est pire. Jamais un de leurs candidats n'a gagné sans l'Ohio. Mitt Romney et son colistier Paul Ryan mènent donc ici une campagne féroce pour renverser une tendance qui, selon les sondages, donne Obama gagnant. Le seul sondage qui compte, c'est celui qui aura lieu le jour de l'élection. L'Ohio est un État crucial, mais je suis sûr que ce sera l'un des États qui donnera la présidence et la vice-présidence à Mitt Romney et Paul Ryan. Le thème numéro 1 de cette campagne, c'est bien sûr l'économie. Durement touché par la crise, l'Ohio se remet pourtant doucement et le chômage y est désormais inférieur à la moyenne nationale. Cette reprise, c'est l'argument de vente principal de Barack Obama dans cet État industriel. Mais le message du président en campagne est clair, une administration Romney mettrait fin à ce début d'embellie. L'emploi industriel revient, les usines tournent à nouveau. Ohio, je vous le dis, la route sera longue, mais nous ne pouvons pas faire marche arrière. Une victoire d'Obama dans l'Ohio, Paul y croit plus que jamais. Sa seule crainte, que les autorités républicaines de l'État manipulent le scrutin. Il se peut qu'il y ait une espèce d'arnaque à un moment, s'ils essaient d'empêcher que nos bulletins soient comptés. On le sait, ça fait partie des risques de cette élection. Anticipant un résultat serré, les équipes de campagne des deux candidats ont préparé des armées d'avocats pour contester le résultat s'il n'était pas en leur faveur.